Bonjour et bienvenue sur la chaîne Money Pulse. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est un bull run? Comment le comprendre? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Un bull run, c'est quoi? C'est une hausse des prix du Bitcoin, de l'ETH, du Solana, progressif, avant, bien évidemment, l'halving. Un bull run, on le voit par la hausse des prix. Progressif. C'est pas d'un coup, d'accord? Il va pas prendre 50% en une journée. Ça va être progressif, gentiment, parce que les whales vont arriver à mettre un petit peu d'argent par-ci par-là pour commencer à acheter au plus bas pour revendre au plus haut. Ensuite, nous avons aussi un marché optimiste. De plus en plus de gouvernements commencent à y penser. Pourquoi pas mettre un peu d'argent en tant que réserve, comme les États-Unis et Donald Trump. Nous avons aussi des entreprises comme Michael Saylor avec MicroStrategy, Tesla. Donc la crypto-monnaie va devenir notre quotidien. Pourquoi nous avons un bull run? Et quand? Nous avons un bull run tous les 4 ans, au moment, une année avant l'halving du Bitcoin. Historiquement, les bull runs suivent souvent le cycle de l'halving. Un an avant l'halving, ça prend de la valeur. Il y a l'halving et après ça reprend de la valeur. Par la suite, qu'est-ce que c'est l'halving? L'halving, c'est la récompense des mineurs qui est divisée par 2. Les bull runs, ils sont associés aussi aux entreprises, au gouvernement qui commence à en parler de plus en plus. Si vous voyez le premier bull run, le deuxième et le troisième, on n'est pas du tout sur la même chose. Premier, deuxième et le troisième. Vous voyez maintenant, vu qu'il y a les ETF Bitcoin qui sont sur les marchés, il y a beaucoup plus de transactions, donc il est un peu plus important. Comment les repérer? C'est simple. Un bull run, c'est tous les 4 ans. Donc, tu comptes un an avant, un an après. Moi, j'ai connu le premier, j'ai connu le deuxième. Donc, le troisième, j'ai vraiment bien fait en sorte d'arriver au bon moment sur les marchés. Donc, commencer à réinvestir. J'ai commencé à réinvestir au moment où, techniquement, le marché était magnifique. Techniquement, on voyait que ça allait repartir à la hausse suite à un retournement de tendance. En plus, les infos économiques qui arrivaient sur les crypto-monnaies, comme quoi l'halving, on avait une date plus ou moins précise, donc déjà ça commençait à nous redonner bien évidemment de réinvestir dessus. La deuxième chose, c'est les volumes de transactions. Les volumes ont explosé d'un coup. Donc là, on commence à se poser la question, c'est peut-être le moment que on va avoir les dates exactes de l'halving. Donc je répète que l'halving, c'est quand les récompenses sont divisées par 2. Ce qui réduit bien évidemment la création de nouveaux bitcoins. Après moi, je suis les whales, les baleines, qui nous permet de voir les transactions et on voit que c'est le moment d'investir. Donc là, on suit comme un mouton. On a eu une hausse progressive, une correction et là, on est reparti plus fort. Le pic est arrivé. Donc maintenant, on va arriver sur un moment un peu plus calme où le BTC va aller faire son dernier plus haut avant la correction. Bien évidemment, une grosse correction devrait arriver aux alentours du mois de mars, avril. À faire très attention. Attention aux pièges d'un bull run par contre. Parce qu'il y a vraiment des pièges qui sont faits quotidiennement dans le monde des crypto-monnaies, vu que c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc qui n'est pas régulé, c'est-à-dire qui n'est pas surveillé. Même si tout te semble incroyable, un bull run reste très risqué et très compliqué à gérer psychologiquement. Donc fais super attention. Deuxième chose, on a une volatilité accrue. Et troisième chose, on a des projets, des shitcoins qui apparaissent partout. Donc évitez d'aller dans les shitcoins. Mes profits, moi, je les prends au moment où les whales sortent. Donc les baleines, les gros investisseurs qui, eux, vont investir fortement et vont ressortir leurs transactions. À ce moment-là, moi, je sors du marché. Après, c'est pas donné à tout le monde. Mais comment on peut agir pendant ce bull run pour éviter de perdre de l'argent? 1. Établissez une vraie stratégie d'investissement. 2. Prise des bénéfices quand votre plan est validé et que pour vous, c'est pas grave s'il va à 115, 120 000. Vous avez pris votre argent, c'est tout bénef pour vous. Troisième chose, évitez le FOMO. C'est pas parce que pendant le bull run, il y a des cryptos qui explosent de 22%, 23% qu'il faut absolument aller dessus. Faites attention à ça. Et quatrième chose, diversifiez
vos investissements. N'allez pas que sur une crypto. Moi, j'en prends minimum 12 pour diversifier. Si on a une qui se casse la gueule et on a une qui peut, n'oubliez pas qu'un bull run, c'est une opportunité incroyable, mais au moment aussi de rester très prudent et très craintif par rapport au mouvement. On n'est pas régulier, donc il peut y avoir certains mouvements qu'on ne peut pas gérer. Apprenez à reconnaître les signaux, suivez l'actualité et surtout formez-vous. Sur cette fin de vidéo, je vous souhaite un bon bull run. Faites super attention. Un petit like en bas de la vidéo, un petit commentaire. À la prochaine vidéo.